Et salut à tous et bienvenue pour cette vidéo du mois d'août dont vous vous foutez tous, qui fait le moins de vues sur la chaîne. Et voilà, donc c'est parti. Et vu que ça allait être une vidéo qui allait servir à rien, je me suis dit que j'allais vous caler un petit bêtisier et une petite visite de la ville de Clans. Donc, une petite question de Bob Ricard. Et si on te fait lire un JDR en cours d'écriture, tu serais ok pour donner ton point de vue critique dessus? Ta bière préférée, ton vin, ton plat, thé au café? Alors pour te répondre rapidement, je ne prends pas de lecture en cours, je ne prends pas de correction parce que ça, on m'en demande trop souvent. Donc j'ai fini par dire non à tout, même si je suis désolé pour toi, tu seras au même tarif que les autres. Voilà, point de vue critique, je suis un assassin. Voilà, c'est-à-dire que si on me demande une critique, généralement j'appuie là où ça fait mal et je continue jusqu'à que ce soit pas corrigé selon mon point de vue. Bière préférée, c'était la chance d'aller en Écosse, prendre de la Guinness. Enfin en Irlande, enfin bref. Il y en a un qui me juge. Non mais voilà, si t'as l'occasion, va goûter la Guinness sur place là où elle est fabriquée parce que c'est là qu'elle est la meilleure. Parce que de toute façon, plus tu vas loin, plus elle est dégueulasse. Sinon, Lève, Greenbergen, la base. Hein? Je crois qu'il y a un nordiste qui me juge là. Ou du moins... Pourquoi? Je dis de la merde? Vas-y, viens donner ton avis toi. Ouais, pour moi c'est le minimum syndical. Mais la lèvre, c'est pas le minimum syndical. Rodriguez, attends. Pardon, si tu peux mettre... Ah, pardon. Nous sommes envoyés par Tanlor. On les voit plus, c'est bien. On les voit? Ah non, pas toi. On les voit? Ah oui, le gros pain, non. Ok, quand il a fini. C'est quoi pour toi? La bière. Pour appeler ça de la bière, il faut à peu près 51% de malte d'orge. Qu'est-ce qu'ils font, l'EF? Ils mettent ils complètent avec du maïs. C'est pour ça que quand tu bois beaucoup de lèvres, t'as mal au ventre. Ah, C'est marqué sur l'étiquette maïs. c'est vrai. Qu'est-ce qui fait de la bière au maïs? C'est pour faire de l'alcool de... je sais pas moi. Ouais, l'alcool de patate à la rigueur, prenez ça, ça ira plus vite. Du quoi. maïs pour l'alcool de patate. L'horreur. Non, c'est Une vrai. bonne tiens, bière ça me va. artisanale, c'est Ouais. bien. D'ailleurs, j'avais testé une bière à Lyon dans un bar à bière à Lyon. Putain, ça y est, je Un commence bière à bar. Ouais, un bière à bar, ouais, c'est pas mal aussi. Très ben à bar, bière à bar, ça reste dans le thème. Non, mais c'est vrai que ça me rappelle une bière que j'avais testée donc dans un bar à bière à Lyon, qui fait aussi bar à jeu. J'ai oublié le nom, mais ça me reviendra. Où j'avais testé, ça s'appelait la Quetzalcoatl, chocolat et piment d'Espelette. Alors, Ça peut être bon. bah, ça peut. c'est particulier, mais attends, fais gaffe parce que. On va casser Ouais, c'est ça. cette... Et c'est vrai que c'était spécial, mais pas mauvais. Non, franchement, ouais. D'accord. Tu vois, j'avais aimé. J'ai trouvé ça spécial, mais pas dégueulasse, quoi. Tu vois, tu dis, ah, bien. Puis bon. Alors, si t'as l'occasion, Mhm. il faut aller chez les Normands. Pendant le festival Cidre et Dragon, il y a la brasserie des 9 mondes Mhm. qui fait une ambiance un peu viking, Ouais. et qui fait une bière à l'hibiscus. C'est un truc de ma boule. T'as l'impression que c'est sucré, mais ça ne l'est pas. C'est Wow. hyper bon. Et ça, c'est vraiment génial à boire. Ok, je prends note, ça tombe bien. Choisir toujours de la bière artisanale, c'est la base. Oui, la base, ça on est d'accord. Qu'on le veuille ou non, de toute façon. Après, on parlait juste grande marque, mais si on commence à rentrer dans les artisanales, t'as noté? Tu prends l'artisanal. Bref, validé. Je te remercie, À à bientôt. tout à l'heure. Vous inquiétez pas, je suis un peu naze. Pour faire simple, 36-15 ma life, je sors de pneumonie, j'ai un peu ramassé mes dents. Donc j'en suis vraiment le premier désolé, mais voilà. J'ai préféré être en forme pour tourner la fac et même là, je suis au festival Clans sur le Grand Jeu, qui est un mélange festival et fête au village. C'est une excellente ambiance. Je vous aurai quelques images entre deux questions et c'est vraiment très sympa. Donc j'espère que cette petite parenthèse bière vous aura plu. Là, faut que je remette la phrase en plus. Voilà. Là, je vois rien en fait. Ah. Tes créations ont des a... Aïe, aïe, aïe. T'as vu ce que ça fait, hein? Oui. Là, tu mal en plus à faire ma... Elle a dit capoué. Bon, allez, on y va. Tes créations ont des a... Oh les collecteurs! Tes créations ont déjà assez parlé de fantaisie. Déjà. Ouais. Tes créations
Et ben fais-le avec un cheveu sur la langue. On dit la création. Déjà assez parlé de fantaisie. Il y a tout en plus. C'est bon. Dolly, encore elle, décidément. Quel est l'avenir de ta chaîne? Alors, c'est un point important que je ne peux pas négliger parce que, vous l'avez remarqué, la qualité a été un petit peu aléatoire cette année quand j'ai parlé de fantasy. Ça partait très bien et moi je sentais un certain déclin au fur et à mesure des épisodes. Faut pas se le cacher, j'ai fait un gros burn-out. J'en pouvais plus, je sentais que j'étais au bout de ma vie au niveau de la chaîne. J'avais qu'une seule envie, c'était d'arriver à la fin, ce qui fait que le double épisode qu'on a eu aurait dû être un triple épisode et se finir début juillet, et non pas un double épisode où j'ai un épisode fin juin et un fin juillet. D'ailleurs, ça a été un tournage extrêmement compliqué. Ouais. Donc voilà, salut, on t'attend là en regardant par là-bas. Ok. Ouais, parce que faut pas que je brise la règle des 180 degrés, ça serait con. Ouais. C'est-à-dire que je la maîtrise pas très bien, alors si je commence à faire de la merde... Est mort derrière. Tu vois, tu parles de règle des 180 degrés. N'y pense même pas. Je crois que c'est pour moi celle-là. Ok, si tu veux. Mais Undertale, c'est pas de la fantaisie. Chaque Impeccable. fois que tu parles, tu t'avances, tu caches. J'aime bien en fait. Elle a envie de bouger, tu vois pas qu'elle veut s'exprimer. J'aime pas en fait. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit en plus. Moi non plus. De quoi, que c'est pas de la fantaisie? À Kefka, pas Kafka, on est d'accord. Kefka. Kefka et Toulouse. On dirait un nom de plat dans un J'arrive jamais à kebab. dire Toulouse. Bonjour, Kefka, Kefka, s'il vous plaît. C'est rien dit pour nous, toi. Je l'ai dit très mal. C'est dans un kebab, hein, on est d'accord. Bonjour, je voudrais un cthulhu avec des frites, s'il vous plaît. Ouais, ça a été un calvaire. Donc voilà, ça explique beaucoup de choses, quoi. Voilà, vous en savez un peu plus de ce côté-là. Je pense que maintenant, je vais repartir sur des vidéos plus cool à la maison, un peu comme l'appel de Cthulhu, c'est terminé pour moi, et trop de zombies tue le zombie. Je vais repartir sur du facecam avec un peu de voix off de temps en temps. Les personnages, c'est fini. On va arrêter de se bouffer le cerveau avec une histoire, parce qu'en plus, il y en a beaucoup d'entre vous qui prenaient ça en cours de route et qui avaient du mal à suivre. Et effectivement, je peux comprendre que vous n'avez pas envie de vous retaper les anciens épisodes ou la saison complète pour comprendre tout ce qui se passe. Donc c'est vrai que je peux comprendre que ça fatigue. Donc rassurez-vous pour ceux qui voulaient suivre le mode histoire, ou du moins qui prenaient ça en cours de route. C'est terminé, on repart sur du facecam classique. Voilà. J'estime que ça sera plus intéressant de vous donner des conseils, de vous donner des ressentis un peu plus de manière directe et posée que juste ah mon Dieu, mais pourquoi le mode histoire, je comprends pas. Vos critiques étaient justifiées et logiques. On arrête là, c'est bon, fin de l'histoire. Donc on va passer aux questions sur YouTube. Ça met du temps à charger, parce qu'évidemment je suis en pleine montagne, donc la 4G c'est pas forcément ça. Je tombe dans une chapelle qui sert de salle d'exposition pour divers arts, tout ça. En plus, cette année, c'est un thème steampunk. Oui, je sais, je ne suis pas dans le thème. Vous m'en excuserez. Mais c'est que j'ai de plus en plus d'abonnés. 3542 au moment où je vous parle. Je sors pas de vidéo et je gagne plus d'abonnés que si je sortais une vidéo. Est-ce que je devrais pas arrêter de faire des vidéos, hein? La question est posée. Les gens veulent savoir. Pas la peine de répondre au sondage. S'il y en a un, non, je continue. Je vous aime trop pour ça. Ou pas. Voilà, c'est bon. Donc là, je te reste, tu te relèves, tu reprends ta place. J'appelle. Va bien. Tout va bien. Bonjour, étranger. Ah, Mais c'est exactement ça dans l'idée en plus. Ça fait vraiment les références à Morrowind et Oblivion. ouais, c'est ça. Mais bon, ça vous donne là l'étendue de tous les impacts qu'ont pu avoir certains personnages. Et bon sang, ça en fait un nombre d'impacts. Là, elle est bonne. Ça fait mal au crâne. De quoi? Le nombre d'impacts. Le mec il a grave des scripts dans ma forêt. Alors Après l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, l'homme qui a graffé des scripts dans la forêt. Ça devrait aller. Action. Quel est con, mon dieu. Tu recherches le trou? Ouais, t'es un peu encore en arrière? Là. Ça doit être là, ouais. Moitié dedans là. T'es dedans, là. C'est bon, j'étais pas au fond. C'était pas ta mère. Alors, Jérémy Crappé me demande: peux-tu nous résumer l'histoire que tu as développée dans ces épisodes? Je ne reconnais pas tout avoir suivi
Une idée pour la prochaine suite de vidéos? Alors, pour la prochaine suite de vidéos, le mode histoire est fini. On m'a parlé d'un projet, donc je peux pas trop parler maintenant, donc ça arrivera bientôt. Vous inquiétez pas, normalement ça commencera fin septembre, début octobre au plus tôt. Disons que ça va vous plaire. Là, je pense que certains fans qui demandaient ce genre-là vont être contents. Ensuite, je suis en train de terminer de bosser un cycle de vidéos, de conseils de lecture, mais légèrement différent. C'est-à-dire que je ne veux pas faire du conseil lecture classique, c'est-à-dire que c'est comment débuter dans un genre, continuer dans un genre et devenir un expert dans un genre. C'est à peu près comme ça, c'est pas un parcours complètement défini, mais ça vous donne une idée de ce que j'ai en tête actuellement. Et il a décrété que le meilleur moyen, c'était de me faire revenir. Il pleut. Oh bordel. Ah mais c'est 3 gouttes, ça va. A few moments later. Non, Virginie. Voilà. Toi, on ne voit pas, toi on ne voit pas non plus. C'est bon, on voit que Franck. J'aime pas trop ce bruit. Moi non plus. Ce tonnerre commence à m'agacer. Ouais. Sauf qu'il est bien costaud celui-là. Ouais. Comment on va terminer cette saison? Bah oui, comment? C'est nickel. Avec le chapeau sur le visage. Pour le mode histoire, ça va être un peu compliqué. Mais pour résumer, c'était un truc méta où en fait je créais l'univers, mais j'avais des divergences d'opinion avec mon côté créatif. J'ai étouffé mon côté créatif, ça a créé les nouveaux personnages. J'ai pas su maîtriser ça parce que l'imaginaire triomphe toujours d'une manière ou d'une autre, ce qui fait que je voulais absolument tout reprendre à zéro sur des moyens détournés complètement daubés, qui voulaient être expliqués par certains auteurs qui n'étaient pas forcément très bons. Enfin bref, je trouve que j'aurais pu mieux écrire cette saison et mieux bosser le côté méta. Tuez-moi, il y a trop de cigales. Putain, j'en peux plus. J'arrête les tournages en extérieur après ça, je vous le dis. J'en ai ras-le-bol. Les tournages en été, c'est misérable. Là, la vidéo, elle va être dégueulasse. On va entendre des cigales de partout, des créatures de l'enfer de partout. Voilà, il y a un côté de plus en plus colérique dans tes vidéos. Pourquoi? N'est-ce pas contre-productif? Je pense que c'est lié en fait au ras-le-bol que j'avais de faire cette saison parce qu'elle a été très éprouvante pour moi alors qu'elle n'est pas de très haute qualité. Je pense que c'est du fait aussi que c'était lié, que c'était comme j'arrivais pas à faire ce que je voulais, ben ça m'énervait. J'arrivais aussi sur des sujets qui me tenaient peut-être un peu à cœur ou sur lesquels je peux être assez vindicatif mais que j'essayais de pas trop faire transparaître. J.K. Rowling en tête. Fan d'Harry Potter, préparez-vous parce que le jour où je pourrai écrire cette vidéo, il va y avoir du sel, mais niveau mer morte. Bref. Ça se sent que je suis en colère sur Harry Potter. Mais bon, c'est du pinaillage, à la rigueur. Si vous aimez Harry Potter, je vous en veux pas. Mais pour les Potter maniaques qui sont minoritaires et qui se font un peu trop entendre, pour vous Harry Potter c'est la vie, alors que je suis désolé, Harry Potter n'a rien de si novateur que ça. Quand on se plonge un peu dans la fantasy, on se rend compte que J.K. Rowling n'a rien inventé, que tout existait déjà, mais qu'elle se prétend avoir tout inventé et que c'est grâce à elle que la fantasy avance. Alors qu'elle ne prétend pas écrire de la fantasy. Je crois que je vais tourner en intérieur maintenant, uniquement. Ah, je crois qu'il tombe quelques gouttes. Je vais remballer le matos. Heureusement, je suis sous les arbres. Attendez, je vais vous montrer ça. Je suis sous des gros arbres. Ouais, je sais. Plov vomitron. Ouah, des arbres, des branches de partout. Ça fait un parapluie naturel, mais j'en ai plein les couilles. Enfin voilà, c'est tout pour les questions, donc voilà, hein, je crois que ça va être la vidéo dont tout le monde s'en fout, parce que tout le monde se fout de la fac. Donc voilà, je vais vous laisser avec des images de Clans, avec ce qui se passe à Clans et ce genre de choses. Et puis moi, ben, je vous dis bonne fin de vidéo, amusez-vous bien, et puis je vous fais la visite guidée. Alors la petite ville de Clans, c'est un petit village qui se trouve à approximativement une demi-heure derrière la ville de Nice, qui est la 5e ville de France. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, car la localisation de la ville de Clans est située aussi donc à mi-chemin entre le littoral azuréen et les montagnes de la Côte d'Azur où se trouvent des stations de ski telles que Oron et Isola 2000, nous propose une fois par an un des plus gros festivals rôlistes du département. Et en termes de qualité, je le trouve même bien plus intéressant que le Festival international des jeux de Cannes, car au moins, à Clans, il y a la bonne humeur. Et on va y retrouver de tout à Clans. Des rôlistes, des figurinistes, des joueurs de jeux de société, enfin bref, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment dans un cadre qui se situe entre la fête de village et la convention rôliste.
vous approchez, c'est vraiment un vieux ponton de bois mais qui a été renforcé, qui doit être utilisé assez fréquemment. L'endroit est vraiment magnifique, si ce n'est encore cette atmosphère oppressante en fait qui baigne les lieux. C'est presque du gâchis d'avoir un lieu si beau et un cadre si magnifique et de ressentir ça. Enfin, il y a quelque chose clairement qui ne va pas ici. Ici, enfin dans la forêt, les alentours, enfin quelque chose qui ne va pas en fait. Toi, tu as fait une petite bénédiction avant de pénétrer. Une petite bénédiction, puis on le sanctuaire, prier pour l'esprit ici, et puis c'est de chef. Allez, si tu chef, idéal. Si tu chef, bah on aura remporté les poches, en fait c'est demain. Ok, là il y a un sergent, donc ça fait 3 attaques. Et l'autre c'est un mec de base, c'est du 4+. Ah oui, d'accord. Une indienne qui a vraiment du caractère et qui respire l'autorité. De face à elle, donc en train de discuter, Hernan Blast. Hernan Blast est espagnol, catholique convaincu. Lui, par contre, effectivement, il porte ce fameux crucifix. Bonsoir à tous, chers confrères, chères consoeurs. Nous vous souhaitons, et moi plus particulièrement, la bienvenue à ce 6e congrès de Solvay, qui se tient cette année à Clans. J'en profite pour remercier chaleureusement la mairie de Clans qui nous permet de nous installer ici cette année. Et tout particulièrement, je voudrais vous remercier vous qui me permettez de présider et de présenter ce congrès, et surtout de vous accueillir ici. Je vous remercie vraiment, notamment toutes les équipes de recherche qui sont ici. Pour ne citer que, je parlerai de l'équipe de Madame Curie, de Monsieur Wilson. Je vous remercie. Je ne peux pas citer tout le monde, je pourrais passer la nuit à vous couvrir d'éloges pour vos différents travaux, vos recherches. Vous prouvez votre génie en étant assis ici ce soir. Donc merci. Je ne vais pas vous appesantir en détail. Je vais laisser le soin pour cela à l'assistante du professeur Schrödinger qui démarrera cette conférence. Je vous remercie pour elle. Et je voudrais néanmoins, avant de vous laisser entre ses mains expertes, remercier et avoir une pensée particulière pour Monsieur Solvay, feu Monsieur Solvay, décédé il y a 6 ans déjà, et qui nous a quittés malgré ses travaux. C'était un grand chimiste, un grand inventeur belge, donc merci encore pour lui. Nous aimerions l'avoir avec nous, mais malheureusement, nous ne pouvons pas avoir tout ce que nous voulons. Donc, je vais déclarer officiellement ce 6e congrès de Solvay ouvert, et je vais laisser la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci Madame la Présidente. Adèle Louise, assistante du professeur Schrödinger. Nous allons donc mettre en évidence ce soir des lacunes supposées de l'interprétation de Copenhague sur la physique quantique. Et plus particulièrement, nous allons nous consacrer au problème de la mesure. Pour commencer, nous allons nous prêter une petite expérience de pensée. Imaginons qu'un chat est enfermé dans une boîte. Nous allons placer dans cette boîte un dispositif qui va tuer l'animal dès qu'il détectera la désintégration d'un atome radioactif. Prenons par exemple un détecteur de radioactivité, comme vous le voyez sur le schéma, relié à un interrupteur provoquant la chute d'un marteau qui va casser une fiole d'acide cyanhydrique. Pour rappel, cet acide peut être enfermé sous forme liquide dans un flacon pressurisé et aussitôt qu'il se casse, se vaporiser en gaz mortel. Mais ça, bien sûr, mes très chers confrères et consoeurs, vous le savez déjà. Si les probabilités indiquent qu'une désintégration a une chance sur 2 d'avoir lieu au bout d'1 minute, la mécanique quantique indique que tant que l'observation n'est pas faite, ou plus précisément qu'il n'y a pas eu de réduction de paquet d'ondes, l'atome est simultanément dans 2 états, intact et désintégré.
Comme vous l'avez déjà deviné, le mécanisme lie l'état du chat, mort ou vivant, à l'état des particules radioactives, de sorte que le chat serait simultanément dans deux états. Il serait en même temps mort et vivant, jusqu'à l'ouverture de la boîte qui permet l'observation et qui déclenche le choix entre ces deux états. Donc, il est impossible de dire, tant que la boîte n'est pas ouverte, si le chat est mort ou vivant, au bout d'une minute. La difficulté principale tient donc dans le fait que si l'on est généralement prêt à accepter ce genre de situation pour un particule, l'esprit refuse d'accepter facilement une situation qui semble aussi peu naturelle quand il s'agit d'un sujet plus familier comme un chat. Qui m'interrompt? S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se Alors, passe? chers collègues scientifiques, vous n'avez même pas pensé à inviter l'enfant du pays? Après m'avoir décrié, décrédibilisé, ridiculisé, maintenant vous voulez me répudier? Moi? Moi qui vous ai tant aidé dans vos recherches, dans vos soi-disant découvertes? Vous n'avez fait que vous attribuer les éloges qui m'étaient dus. Quelle ingratitude, quelle infamie! Pendant des années, j'ai travaillé des heures durant pour faire avancer la science, pour être enfin reconnu dans mon travail, et vous m'avez tout volé, tout! Jusqu'à organiser le congrès dans ma propre ville sans même m'y inviter? Quelle humiliation! Mais maintenant, c'est votre tour de payer. Inutile de fuir. Quoi qu'il arrive, vous serez dans la zone impactée. Alors... Ah! Je suis arrivé trop tard! Il est fou! Il est complètement fou! Je suis Basile, je suis son assistant. Ça fait 10 ans que je travaille avec lui. Il y a 6 mois, il a disparu, il parlait d'un grand projet, mais il était tellement paradéaque qu'il m'a rien dit, j'ai voulu savoir. Il y a 3 semaines, il est revenu plus joyeux, complètement fou. J'ai découvert, il faisait ça! Et la suite, j'ai su, il m'a enfermé. Je réussis qu'à me libérer. Il arrive quand j'ai arrivé, c'est trop tard. J'ai réussi à prendre ses notes, à fouiller, j'ai fait des carnets. Vous savez quoi, je vais vous les donner, peut-être que vous trouverez des indices pour empêcher que ça explose. Aidez-nous!